Imaginez juste un instant. Vous venez de perdre 700 000 euros en une nuit. Tout votre argent, toutes vos économies, l'argent de vos investisseurs. Parce qu'un transitaire véreux a détourné 20 de vos conteneurs. En ce moment précis, votre business s'effondre brutalement sous vos yeux. Naturellement, la plupart des gens auraient juste fermé l'entreprise. Mais un jeune entrepreneur ivoirien de 34 ans a décidé de faire exactement l'inverse. Quand j'ai suivi l'émission Les Nouveaux Boss et que je suis tombé sur la présentation d'Alès Boya, fondateur de Sunshine Company, j'ai été captivé. Par son histoire d'abord, par sa résilience ensuite et surtout par son courage de continuer malgré un coup aussi brutal. Sauf que ce qui m'a vraiment poussé à analyser son projet en profondeur, ce ne sont pas ces chiffres impressionnants, encore moins son speech impeccable devant le jury. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Figurez-vous que derrière le projet d'Alex se cache une opportunité économique que personne ne voit vraiment. Une opportunité qui pourrait changer complètement la structure d'un marché de 30 millions d'euros par an en Côte d'Ivoire. Regardez ces chiffres, 60 000 tonnes de pommes de terre consommées chaque année en Côte d'Ivoire, 52 tonnes produites localement. Faites le calcul. La Côte d'Ivoire importe 99,9% de ce qu'elle consomme. Ce n'est plus un problème agricole, c'est une opportunité économique massive qui dort sur les yeux de tout le monde. Et Alès Boya peut la saisir. Dans les prochaines minutes, on va faire 3 choses ensemble. Premièrement, on va décortiquer l'histoire complète d'Alès. Comment un importateur-distributeur qui vend 500 tonnes par an a survécu à une perte de 700 000 euros et décide de passer à la production locale. Deuxièmement, on va analyser son projet avec les yeux d'investisseurs. Les 460 000 euros qu'il demande. Comment il compte les utiliser? Est-ce que ces chiffres tiennent vraiment la route? Quels sont les vrais risques? Et troisièmement, on va révéler les vraies opportunités qu'il pourrait saisir. Parce que produire 2500 tonnes par an, c'est bien. Mais devenir l'architecte de toute une filière qui pèse 60 000 tonnes, c'est complètement différent. Installez-vous confortablement. Ce que vous allez découvrir va vous montrer comment un échec peut se transformer en tremplin vers quelque chose de beaucoup plus grand. En 2021, Alès Boya a déjà quelques années d'expérience comme importateur-distributeur de pommes de terre en Côte d'Ivoire. Son business tourne. Il vend environ 500 tonnes par an. Les fournisseurs lui font confiance. Et puis cette année-là, tout bascule. Un transitaire avec qui il travaillait détourne 20 de ses conteneurs. 20 conteneurs complets de marchandises qui disparaissent dans la nature. Le préjudice financier est colossal. Plus de 700 000 euros évaporés d'un coup. Pour vous donner une idée de ce que représente 700 000 euros, c'est probablement tout ce qu'Alex avait construit depuis le début de son activité. Ses économies personnelles, l'argent de ses investisseurs qui croyaient en lui. Beaucoup d'entrepreneurs auraient fermé boutique à ce moment-là. Certains auraient déclaré faillite, d'autres auraient quitté le pays pour échapper aux dettes. C'est ce qui se passe généralement dans ce genre de situation. Mais Alès a fait quelque chose de complètement différent. Il est allé voir ses fournisseurs un par un. Et il leur a dit une chose simple mais puissante. Je ne ferme pas, on va réparer ensemble. Cette décision a changé sa trajectoire. Parce qu'au lieu de perdre la confiance de tout le monde, il l'a renforcée. Ses fournisseurs ont vu un homme qui assume, qui ne fuit pas devant ses responsabilités. Aujourd'hui, en 2026, Alex a non seulement regagné la confiance des maritimes et des fournisseurs, mais il a continué à faire tourner son activité d'importation. Il distribue toujours ses 500 tonnes par an. Le business tient debout. Sauf que maintenant, il veut faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Il veut basculer de l'importation vers la production locale. Et quand je parle de production locale, je ne parle pas de planter quelques hectares dans son jardin. Je parle de créer la première véritable filière industrielle de pommes de terre 100% ivoirienne. Pourquoi ce changement radical de stratégie?
À l'importation, regardez comment ça fonctionne pour Alex. Un conteneur lui revient à environ 14 500 € en coût d'achat et de transport. Il le revend environ à 17 000 €, ce qui revient à une marge brute entre 2 500 et 3 000 € par conteneur. Sauf que c'est extrêmement fragile. Vous dépendez complètement des délais de transport qui peuvent exploser. Vous subissez la volatilité des prix internationaux. Vous êtes à la merci des transitaires et vous n'avez aucun contrôle sur la qualité de produit que vous recevez. À la production locale, Alex annonce une marge de 35%. C'est bien plus élevé que ce qu'il gagnait avant, mais il fera face à de nouveaux risques à maîtriser. Et figurez-vous, quand on regarde le marché dans son ensemble, l'opportunité devient évidente. La Côte d'Ivoire consomme 60 000 tonnes de pommes de terre par an. Elle n'en produit que 52 tonnes localement. Vous avez bien entendu, 52 tonnes contre 60 000 tonnes. Mais tout le reste est importé d'Europe, du Moyen-Orient, d'Égypte et d'ailleurs. C'est un marché qui pèse plus de 30 millions d'euros par an. Et cet argent part complètement à l'étranger. Maintenant, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne produit même pas 1% de ce qu'elle consomme? Le jury d'un nouveau boss a posé exactement cette question à Alex. Nous consommons 60 000 tonnes. Nous n'en produisons que 52 tonnes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne produit même pas 1%? Les véritables raisons, c'est qu'il y a eu beaucoup d'idées antérieures qui ont fait croire que certaines cultures poussent mieux à l'étranger qu'en Côte d'Ivoire. Et sa réponse a été remarquable de clarté. Ce n'est pas que la pomme de terre ne pousse pas en Côte d'Ivoire. C'est une idée reçue complètement fausse. Au Mali, la pomme de terre pousse très bien. Le Sénégal est un grand producteur avec des centaines de milliers de tonnes produites chaque année. Le climat n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est l'absence de système. Il manque les bonnes variétés adaptées au climat local. Il manque les bonnes semences certifiées. Il manque la méthode agronomique éprouvée. Et surtout, il manque l'organisation de toute la chaîne de valeur. Cette réponse révèle quelque chose d'important sur Alex. Il ne voit pas juste un problème agricole. Il voit un problème de structuration. C'est exactement pour ça qu'il se présente devant le jury des nouveaux boss avec une demande précise. 460 000 € en échange de 30% du capital de Sunshine Company. Alex n'a jamais planté une seule pomme de terre de sa vie. Il est importateur-distributeur. Il n'est pas agriculteur. Il s'est entouré de gens qui savent, des ingénieurs agronomes égyptiens qui ont de l'expérience dans la culture de la pomme de terre en Afrique, des partenaires français spécialisés dans les semences de qualité. Et surtout, il a déjà fait des tests agronomiques directement sur le terrain ivoirien. Les résultats de ces tests sont encourageants. Des rendements entre 20 et 25 tonnes par hectare. C'est exactement ce dont il a besoin pour que son modèle économique fonctionne. Un entrepreneur n'a pas besoin de tout savoir faire lui-même. Il doit savoir construire l'équipe qui sait faire. Et sur ce point, Alex a visiblement compris la leçon. Mais maintenant, regardons de plus près ces 460 000 € qu'il demande. Comment peut-il vraiment les utiliser? Et surtout, est-ce que ça tient vraiment la route? Alex est extrêmement clair sur l'utilisation des 460 000 € qu'il demande. Il les découpe en deux blocs distincts. 240 000 € pour l'acquisition de matériel agricole et d'installation. 220 000 € pour le fonds de roulement. Et figurez-vous, c'est cette répartition qui m'a le plus impressionné dans son projet parce qu'elle révèle une intelligence stratégique que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas. Commençons par les 220 000 € de fonds de roulement. La plupart des entrepreneurs qui veulent basculer d'un modèle à un autre font une erreur fatale. Ils arrêtent complètement l'ancien modèle pour se concentrer à 100% sur le nouveau. Et pendant la transition, ils n'ont plus aucun revenu. Alex ne tombe pas dans ce piège. Ces 220 000 € de fonds de roulement vont lui permettre de continuer son activité d'importation pendant qu'il monte en puissance sur la production locale. L'importation génère du chiffre d'affaires régulier, même avec des marges faibles et surtout une source de cash flow pour accompagner la transition. Maintenant, regardons les 240 000 € de matériel agricole. Comment va-t-il vraiment dépenser cet argent? La première chose à comprendre, c'est que le rendement d'une culture de pommes de terre
se joue avant la récolte. Si vous ratez la préparation du sol, si votre irrigation est défaillante, si vous plantez mal, vous aurez beau avoir la meilleure arracheuse du monde, votre récolte sera catastrophique. Alex a donc besoin de commencer sur le bloc champ. Une mécanisation simple mais robuste. 1 ou 2 tracteurs bien dimensionnés entre 80 et 120 chevaux, une planteuse de pommes de terre capable d'assurer une implémentation régulière et ensuite vient le point le plus critique de tout le projet, l'irrigation. Sans irrigation maîtrisée, le rendement devient une pure loterie. Vous pouvez avoir de meilleurs sols, les meilleures semences, les meilleurs agronomes. Si l'eau manque au mauvais moment, toute votre récolte est compromise. Pour sécuriser des rendements de 20 à 25 tonnes par hectare, comme Alex le vise, il a absolument besoin de systèmes d'irrigation fiables et bien dimensionnés. Des systèmes pensés spécifiquement pour de grandes surfaces agricoles capables de délivrer de bonnes quantités d'eau au bon moment. C'est exactement sur ce poste que beaucoup de projets agricoles africains échouent. Si on additionne tout ça, on arrive effectivement à un besoin réaliste autour de 200 à 240 000 euros. Autrement dit, le montant qu'Alex prévoit pour le matériel n'est ni exagéré ni sous-estimé. Il est cohérent avec ce qu'il veut faire. Quand on prend du recul, le budget d'Alex raconte une histoire claire. Il ne cherche pas à brûler les étapes. Il cherche à sécuriser une montée en puissance progressive et maîtrisée. Les 240 000 euros de matériel posent la base productive. Les 220 000 euros de fonds de roulement maintiennent le moteur existant en marche pendant que le nouveau modèle se construit. Maintenant, voici la vraie question que personne ne pose. Alex vise 2500 tonnes par an de production. Faites le calcul. 2500 tonnes divisé par 60 000 tonnes de consommation totale en Côte d'Ivoire, ça fait environ 4% du marché. Même s'il réussit parfaitement son projet, même s'il atteint tous ses objectifs, il reste minuscule face au marché total. Alors, est-ce que la vraie stratégie d'Alex devrait être de produire lui-même 2500 tonnes ou est-ce qu'il y a une opportunité beaucoup plus grande qu'il pourrait saisir? C'est exactement ce qu'on va voir. Regardez maintenant et croyez-moi, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Voici le point que beaucoup de gens se ratent complètement quand ils regardent le projet d'Alex. 2500 tonnes par an, c'est moins de 5% du marché ivoirien. Donc même s'il réussit brillamment, il reste petit face à l'opportunité totale. La vraie stratégie pour Alex, ce n'est pas d'être le plus grand producteur de pommes de terre de Côte d'Ivoire. La vraie stratégie, c'est de devenir l'organisateur de toute la filière, celui qui structure la demande et l'offre, celui qui crée le système que tout le monde va suivre. Pour y arriver, Alex n'a pas besoin de faire plus. Il a besoin de faire mieux, plus structuré et plus intelligent. En réalité, tout peut tenir sur 5 axes stratégiques, 5 piliers qui transforment un simple producteur en véritable architecte de filière. Premier axe, la ferme pilote. La ferme Sunshine doit devenir une ferme pilote nationale, un lieu de référence technique. C'est ici qu'on teste les variétés qui fonctionnent le mieux. C'est ici qu'on documente les itinéraires techniques précis. C'est ici qu'on calcule les coûts réels par hectare. L'objectif est clair, créer une méthode agricole standardisée, documentée et parfaitement reproductible. Tant que cette méthode n'est pas maîtrisée sur la ferme pilote, elle ne doit pas être diffusée ailleurs. Deuxième axe, la formation. Alex doit structurer une formation agricole appliquée basée exactement sur ce qui fonctionne réellement sur la ferme. Les agriculteurs formés ne sont pas de simples exécutants. Ce sont des partenaires de production autonomes. Formation sur les bonnes variétés à planter, les calendriers culturaux à respecter, l'irrigation à maîtriser, la discipline agronomique indispensable. L'objectif, c'est de créer un réseau de producteurs alignés, tous capables de viser les mêmes rendements de 20 à 25 tonnes par hectare. Troisième axe, la mécanisation stratégique. La pomme de terre est une culture extrêmement sensible à la récolte. Un mauvais arrachage peut littéralement ruiner toute une saison de travail en abîmant les tubercules. Alex doit donc devenir le garant technique de la récolte pour toute la filière. Mais comment? En investissant dans des arracheuses de pommes de terre adaptées
robustes déjà utilisées à l'international. Des machines qui limitent au maximum les blessures des tubercules pendant la récolte. La machine ici ne remplace pas l'homme. Elle réduit les pertes, sécurise la qualité finale et protège les marges de tout le monde. Quatrième axe, le stockage. Sans capacité de stockage, vous subissez complètement le marché. Vous vendez quand tout le monde vend, les prix s'effondrent, vos marges disparaissent. Avec du stockage, vous pilotez le marché. Vous vendez quand les prix sont bons. Vous gardez quand ils sont mauvais. Alex doit investir dans des capacités de stockage qui vont au-delà de ses seuls besoins. Il doit servir toute la filière, permettre aux autres producteurs de stocker aussi. Celui qui contrôle le stockage contrôle le temps du marché. Et ça, c'est un pouvoir économique énorme. Cinquième axe, le conditionnement et la distribution. La valeur ne se crée pas seulement dans le champ. Elle se matérialise vraiment dans l'accès au marché final. Sunshine doit devenir le centre de collecte, le centre de tri, le centre de conditionnement et le distributeur structuré pour toute la filière, avec des équipements de tri et de calibrage qui permettent de standardiser la qualité et de répondre aux exigences précises des marchés urbains. Résultat final pour tout le monde. Sécurité pour les producteurs qui savent qu'ils auront un débouché. Régularité pour les clients qui reçoivent toujours la même qualité. Marge maîtrisée par Sunshine qui compte de la valeur à chaque étape. Avec ces 5 axes bien exécutés, Alex ne cherche plus à être le plus grand producteur individuel. Il devient le standard technique que tout le monde suit. Le fondateur qui multiplie les producteurs, le garant mécanique qui sécurise les récoltes, le gestionnaire du stockage qui stabilise les prix et l'organisateur du marché qui distribue efficacement. Les hectares font la production, mais les systèmes font les empires. Et c'est exactement comme ça qu'on passe d'un simple projet agricole à une filière nationale complètement structurée. Et figurez-vous, c'est exactement pour ce type de projet qu'on organise le Social Truc du 10 au 20 avril. On amène des entrepreneurs africains directement en Chine. Comme d'habitude, ce n'est pas pour faire du tourisme. On rencontre les fabricants de matériel agricole, les producteurs de systèmes d'irrigation, les fournisseurs de lignes de transformation agroalimentaire. On va visiter des usines, négocier en face à face avec des fournisseurs. On va construire des relations durables avec des partenaires sérieux, machines de construction et agricoles, lignes de production industrielle, solutions d'énergie solaire, équipements de transformation. Si vous voulez passer de l'idée à l'exécution comme Alex, les places sont limitées. Le lien est en description. Revenons maintenant à Alex. Si on prend vraiment du recul sur son projet, il nous rappelle quelque chose d'extrêmement important. Le problème de l'agriculture africaine n'est pas un problème de sol, ni un problème de climat. Et ce n'est même pas un problème de financement en premier lieu. C'est un problème de structure, d'organisation et de système. Avec 60 000 tonnes consommées et seulement 52 tonnes produites localement, la Côte d'Ivoire n'est pas face à un manque. Elle est face à une opportunité historique de créer une filière entière à partir de zéro. Le projet d'Alex est intéressant parce qu'il ne part pas d'une idée abstraite. Il part d'un marché réel qui existe déjà, d'un réseau commercial qu'il a construit depuis des années, de chiffres concrets et vérifiables, et d'une volonté claire de changer d'échelle. Mais la vraie réussite ne serait pas dans les 2500 tonnes qu'il va produire. Elle sera dans sa capacité à devenir non pas un producteur parmi d'autres, mais l'architecte de toute la filière pomme de terre ivoirienne, en transformant sa ferme en une ferme pilote nationale, en formant des dizaines de producteurs autonomes, en sécurisant la mécanisation de la récolte, en maîtrisant le stockage stratégique et en structurant la distribution finale. Alex peut organiser non pas 4% du marché, mais 20 à 25%, voire beaucoup plus. Et c'est exactement cet esprit que cherche à faire émerger les missions Les Nouveaux Bons. Des entrepreneurs qui ne veulent plus grandir doucement. Des entrepreneurs qui ne veulent plus bricoler dans leur coin. Mais des femmes et des hommes capables de penser système, de remplacer le chaos par des méthodes éprouvées et de bâtir des filières entières qui transforment leur économie. L'Afrique n'a pas besoin de copier ce qui se fait ailleurs. Elle a besoin de structurer intelligemment
ses propres filières. Elle n'a pas besoin de machines miracles qui règlent tous les problèmes. Elle a besoin de chaînes de valeur cohérentes, bien organisées et rentables. Et quand des écosystèmes industriels éprouvés comme celui de la Chine sont utilisés non pas comme un simple catalogue low cost, mais comme un véritable levier d'exécution maîtrisé, alors la vision devient réalité. Alex Boyar n'est pas seulement en train de lancer une production agricole de pommes de terre, il est peut-être en train de poser les premières pierres d'une filière nationale complète. Et c'est exactement comme ça que naissent les vrais nouveaux boss. Et si vous voulez en devenir un vous aussi, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. La balle est dans votre